pivoine, c'est la robe bohème de l'automne. Elle a été pensée pour être portée en début de saison pour l'été indien, mais dans ce tutoriel, je vous montre également comment y ajouter une doublure afin de la garder en hiver. C'est un niveau intermédiaire, on la monte ensemble, pas à pas. Avant de débuter votre projet couture, il est important de bien choisir votre taille pour un tombé parfait. Vous pouvez vous référer à la grille des tailles du livret et choisir votre métrage correspondant grâce au tableau. Pour la doublure, vous trouverez les métrages dans la description de cette vidéo. Il y a deux possibilités pour préparer votre patron. Soit vous avez choisi l'option PDF, dans ce cas, vous devez imprimer le patron au format A4 en taille réelle, juxtaposer les feuilles A4 en suivant le code de placement et les scotcher entre elles pour reconstituer le patron, puis découper la taille souhaitée. Soit vous avez choisi l'option pochette, dans ce cas vous disposez du patron au format A0 et vous n'avez plus qu'à le déplier et décalquer la taille souhaitée en reportant l'écran de montage, les repères ainsi que le sens du droit fil. Pour pivoine, je vous conseille une viscose et même un crêpe de viscose si vous souhaitez un résultat très aérien. Vous aurez également besoin d'un coupon de viscose pour la doublure si vous faites cette option, de 3 mètres d'élastique de 8 mm de hauteur, de droit fil si vous ne faites pas l'option doublée, d'un bouton d'environ 10 mm, d'une bobine de fil assortie à votre tissu et de 3 ou 4 autres bobines pour les finitions à la surjeteuse. Le plan de coupe est inscrit dans le livret. Pliez votre tissu dans la largeur et placez vos pièces dans le sens du droit fil. Épinglez et découpez, puis réalisez les surjets. Si vous faites l'option doublée, surjetez uniquement les jupes, les volants bas et les manches. Puis découpez dans la doublure les pièces mentionnées dans la description de cette vidéo. Tout d'abord, nous allons commencer par le dos. Si vous ne faites pas la version doublée, posez un droit fil sur l'envers du bord de l'ouverture dos et réalisez un ourlet. Pliez une première fois le tissu de 5 mm vers l'intérieur en repassant, puis pliez à nouveau de 5 mm en repassant également. Et sur l'endroit, piquez à 3 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Ensuite, au niveau des épaules, positionnez l'endroit des hauts devant contre l'endroit du haut dos et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Faites les mêmes opérations avec la doublure si vous avez choisi cette option. Maintenant, nous allons passer au devant. Si vous ne faites pas la version doublée, posez un droit fil sur l'envers du bord de l'encolure et réalisez un ourlet. Pliez une première fois le tissu de 5 mm vers l'intérieur en repassant, puis pliez à nouveau de 5 mm en repassant également, et sur l'endroit, piquez à 3 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Puis, sur le bas des hauts devant, piquez 2 fils de fronce de 5 mm de longueur de point. Piquez un premier fil à 5 mm du bord, puis un second à 7 mm du bord, sans faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin des coutures. Tirez les 2 fils arrière de fronce afin de froncer le bas du haut devant jusqu'à la longueur du haut du milieu devant. Puis, positionnez l'endroit des hauts devant contre l'endroit du milieu devant en décalant les hauts devant de 1 cm de la pointe et épinglez le dessous de poitrine. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures vers le bas. Faites les mêmes opérations avec la doublure si vous avez choisi cette option. Ensuite, au niveau des côtés, positionnez l'endroit des devants contre l'endroit du dos et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Faire les mêmes opérations avec la doublure si vous avez choisi cette option. À présent, nous allons passer à la jupe. Positionnez la jupe devant contre la jupe dos, endroit contre endroit et épinglez les côtés. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture.
et repassez les coutures ouvertes. Faites les mêmes opérations avec la doublure si vous avez choisi cette option. Et réalisez l'ourlet du bas de la doublure. Pliez une première fois le tissu de 1 cm vers l'intérieur en repassant, puis pliez à nouveau de 1 cm en repassant également. Sur l'endroit, piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Ensuite, positionnez les volants bas endroit contre endroit et épinglez les côtés. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Puis, réalisez l'ourlet du bas du volant. Pliez une première fois le tissu de 1 cm vers l'intérieur en repassant, puis pliez à nouveau de 1 cm en repassant également. Sur l'endroit, piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Sur le haut du grand volant bas, piquez 2 fils de fronce de 5 mm de longueur de point. Piquez un premier fil à 5 mm du bord, puis un second à 7 mm du bord, sans faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin des coutures. Piquez les fils de fronce en 2 parties en s'arrêtant aux coutures côté afin d'avoir davantage de prise pour réaliser les fronces. Tirez les 2 fils arrière de fronce afin de froncer le haut du grand volant jusqu'à la longueur du bas de la jupe. Puis, positionnez l'endroit du grand volant contre l'endroit de la jupe et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture et ne pas repasser pour garder de jolies fonces. Maintenant, nous allons assembler toute la robe. Au niveau de la taille, positionnez l'endroit du haut contre l'endroit de la jupe et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez la couture vers le haut. Faites les mêmes opérations avec la doublure si vous avez choisi cette option. Ensuite, nous allons assembler la doublure au tissu principal. Si vous n'avez pas choisi cette option, ignorez ces étapes. Au niveau de l'encolure, positionnez l'endroit de la doublure contre l'endroit du tissu principal et épinglez. Piquez tout le tour de l'encolure à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Au niveau du haut dos, insérez entre les 2 couches une petite boutonnière réalisée avec les chutes de tissu. Retournez la robe et repassez en faisant rouler la doublure de 1 mm vers l'intérieur pour une invisibilité totale sur l'endroit. Puis, surjetez les emmanchures de la doublure et du tissu principal ensemble. À présent, nous allons préparer les manches qui seront la partie non doublée du modèle. Pliez les manches en deux, endroit contre endroit et épinglez les côtés. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Puis, formez l'ourlet du bas de manche. Pliez une première fois le tissu de 1 cm vers l'intérieur en repassant, puis pliez à nouveau de 1 cm en repassant également. Et sur l'endroit, piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Enfin, nous allons réaliser toutes les coulisses élastiquées, à la taille et aux manches. Dans un premier temps, rabattre les bords de chaque coulisse de 1 cm au fer, comme pour réaliser un biais. Pliez chaque coulisse en deux, endroit contre endroit. Piquez les côtés à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture.
et repassez les coutures bien ouvertes. Ensuite, sur l'envers, positionnez une première coulisse taille juste en dessous de la ligne de taille et la deuxième coulisse taille à 3,5 cm au-dessus de la ligne de taille. Si vous avez choisi l'option doublée, bien prendre les deux épaisseurs de tissu en vérifiant que tout soit bien plat. Sur l'envers des manches, positionnez une première coulisse manche à 5 cm au-dessus du bas de manche et la deuxième coulisse manche à 4 cm au-dessus de la première coulisse. Sur l'envers de la robe, piquez chaque coulisse à 2 mm du bord en laissant une ouverture de 3 cm sur un des deux bords. Faire 3 pans d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Idem, sur l'envers des manches, piquez chaque coulisse à 2 mm du bord en laissant une ouverture de 3 cm sur un des deux bords. Faire 3 pans d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Sur la robe, grâce à l'ouverture de 3 cm et à l'aide d'une épingle à nourrice, faire coulisser à l'intérieur de chaque coulisse un élastique de 8 mm de hauteur et de la longueur de votre tour de taille. Sur les manches, grâce à l'ouverture de 3 cm et à l'aide d'une épingle à nourrice, faire coulisser à l'intérieur de chaque coulisse un élastique de 8 mm de hauteur et de la longueur de votre tour de poignet. Bien répartir les fronces sur tout le tour de taille et sur tous les tours de poignet. Fermez tous les élastiques au point zigzag en superposant chaque extrémité l'un sur l'autre. Puis fermez chaque coulisse en piquant à 2 mm des bords pour combler l'ouverture de 3 cm. Enfin, il ne reste plus qu'à assembler les manches au corps et la robe sera prête. Retournez la robe et au niveau des emmanchures, positionnez l'endroit des manches contre l'endroit de la robe. Faire correspondre les lignes côté, puis l'écran de montage des emmanchures et répartir l'embu sur la tête de manche, le tout en épinglant. Piquez tout le tour à 1 cm du bord en faisant 3 pans d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Retournez à nouveau la robe et repassez les emmanchures en plaçant les coutures vers les manches. Pour finir, sur le milieu devant, en fonction de votre poitrine, créez une goutte fixée par un point à la main. Et sur le haut du dos, fixez un bouton en symétrie à la boutonnière. Et voici, votre robe bohème d'automne pivoine est prête à être portée. À bientôt!